Tu as dit que maman, quoi? Maman. L'état de Yuan est critique. Je dois la conduire d'urgence à l'hôpital. Ouvrez la portière. Il est arrivé quelque chose à la secrétaire Zhao. Je vous tiendrai pour responsable. Zhan Beting. Pourquoi Yuan Zhao n'a pas besoin d'autorisation? Pour la voiture? Elle est la fille de mon professeur décédé. Je me dois de prendre soin d'elle. Laissez-moi passer. Tuez-le. Tout le monde pense que le jeune maréchal Zhan Beting est un juge impitoyable. Attention. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous rendez compte du danger que ça représentait? Partez vite d'ici. Parce qu'il avait sauvé ma mère et moi. J'ai eu le coup de foudre pour lui. Mais après 3 ans de mariage, je n'ai jamais reçu la moindre affection de sa part. Qu'un gru. Je ne suis pas très doué avec les mots, je manque de romantisme. Mais puisque la famille t'a donné à moi pour femme, je ne te priverai jamais du nécessaire pour vivre. En une phrase, il avait défini notre relation. Zhan Beting. Mais à l'époque, j'étais jeune. Je pensais que, si je m'investissais sincèrement, même un bloc de glace finirait par fondre. Les 3 années suivantes, j'ai abandonné mon rêve de devenir reporter de guerre. J'ai appris à être une épouse modèle. Je prenais soin de lui. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. La 2e année de notre mariage, j'ai fait une fausse couche avec une hémorragie. J'ai failli y laisser ma vie. Madame est dans un état critique. Le jeune maréchal n'a toujours pas répondu? Le jeune maréchal a dit qu'il était trop occupé par le travail. La 3e année de notre mariage, ma mère est tombée gravement malade. Il fallait l'emmener d'urgence à l'hôpital. Une question de vie ou de mort. Je me suis agenouillée dans la neige, en pleurant, pour supplier Zhan Beting de nous prêter un véhicule militaire. Zhan Beting. L'utilisation d'un véhicule militaire doit être demandée à l'avance. Même pour ma propre famille, je ne peux pas enfreindre les règles. J'ai utilisé une voiture que j'avais empruntée à un voisin pour traîner ma mère pendant 1 jour et une nuit. Mais avant même d'arriver à l'hôpital, maman avait déjà cessé de respirer. Mon corps était glacé. Maman. Cette nuit-là, j'ai marché toute la nuit, et j'ai réfléchi toute la nuit. J'ai enfin compris qu'une personne qui ne t'aime pas ne peut être réchauffée par aucune sincérité. Il fait si froid. Tu as tenu à sortir avec moi. Je n'ai pas froid du tout. Il n'a jamais eu ce sourire en me regardant. Qu'un gru, où étais-tu passé? Tes mains sont si froides. Ta demande pour la voiture a été approuvée. Où veux-tu aller? Je vais te faire raccompagner par mon aide de camp. Tu as besoin de la voiture? J'ai déjà fait la demande pour toi. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À pleurer et rire comme ça? Jusqu'à maintenant, ils pensèrent encore que je faisais des caprices. Zhan Beting. Ma mère est morte. Dans ce monde, je n'ai plus personne. Général. La secrétaire Zhao s'est évanouie. Yuan. Tu as dit que maman, quoi? Maman. L'état de Yuan est critique. Je dois la conduire d'urgence à l'hôpital. Ouvrez la portière. Il est arrivé quelque chose à la secrétaire Zhao. Je vous tiendrai pour responsable. Zhan Beting.
Pourquoi Yuan Zhao n'a pas besoin d'autorisation? Pour la voiture? Elle est la fille de mon professeur décédé. Je me dois de prendre soin d'elle. Laissez-moi passer. Ma mère était entre la vie et la mort. Et je n'ai même pas pu obtenir la voiture. Yuan Zhao, elle, à cause d'une hypoglycémie, a le droit d'être escortée à l'hôpital, par le grand général en personne. Zhan Beting, grâce à toi, je suis devenue orpheline moi aussi. C'est un problème récurrent pour la secrétaire Zhao. Le général a fait venir du ginseng américain par cargo, pour lui refaire une santé. Toute une caisse. Le général est vraiment très attentionné envers la secrétaire Zhao. Il lui a même acheté une villa, dans le meilleur quartier, de Fansheng. Je pensais qu'il était comme ça de nature. Une glace qu'on ne peut réchauffer. En fait, c'est juste que je ne suis pas la bonne personne. J'aurais dû comprendre plus tôt. Il n'y a pas de nature froide et insensible. C'est juste de l'indifférence. 3 ans d'obsession, ça aurait dû s'arrêter bien avant. J'ai décidé de rejoindre le journal L'Étoile Bleue pour devenir correspondante de guerre. Ce jour-là, j'ai fait 2 choses. La première, accepter l'invitation de Monsieur Su, le directeur de l'Étoile Bleue, pour partir à l'étranger comme correspondante de guerre. La seconde, demander le divorce au ministère de l'Intérieur. Par ici, Madame Song. Madame Song, le statut du général est exceptionnel. Réfléchissez-y bien. Je vais travailler à l'étranger. Une personne en poste à l'étranger ne convient pas comme épouse du général. Je comprends. C'est une affaire importante. Il faut remonter la hiérarchie. Vous aurez une réponse dans un mois. Zhan Beting, plus qu'un mois, et je pourrai te quitter. À partir de maintenant, mon monde tournera uniquement autour de moi. Je suis de retour. Qu'est-ce qui lui arrive? D'habitude, elle a déjà préparé le repas, et elle m'accueille avec enthousiasme. Qu'ingru. Après toutes ces années de mariage, je viens seulement de découvrir que tu connais les langues étrangères. J'ai entendu dire que ta mère est décédée. Ne sois pas trop triste. Après tout, les morts ne reviennent pas à la vie. Quelle belle phrase, ne sois pas trop triste. Il a dit ça si légèrement. En une seule phrase, il a balayé la mort de ma mère. Tu es encore en colère à cause de l'affaire de la secrétaire Zhao? Qu'ingru. À ce moment-là, la situation était urgente. Je ne pouvais que... Inutile d'expliquer. Ton histoire avec Zhao Yuan. Je m'en fiche complètement. Song Qu'ingru. Arrête de faire des caprices. Je n'ai aucun sentiment pour Yuan, pas le moindre. Et de toute ma vie, je ne prendrai pas de concubine. Ça ne me regarde pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été intime. Aujourd'hui, si on... Ne me touche pas. Avant, tu étais très entreprenant, non? Tu es encore en colère contre moi? Tu es ma femme. Tu devrais coopérer. Ne me touche pas. Pourquoi y a-t-il une explosion? Reste ici. À l'aide. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir silencieusement. Mourir ici. Qu'ingru. Venez tous m'aider. Madame est là. Madame a eu un accident. Je vous tiendrai pour responsable. Général, le quartier nord est inondé. La secrétaire Zhao s'est coupé le bras avec du verre brisé. Elle a perdu beaucoup de sang. Toi, reste ici. Les autres, suivez-moi. Zhan Beting. Zhan Bei. Tu es réveillé. Tu as une hémorragie interne. Et une fracture des côtes. Heureusement, les soins ont été rapides, sinon tu aurais pu être paralysé. Qu'ingru, tu es réveillé. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'ingru. Ce n'est pas que je ne voulais pas te sauver. Mais le quartier nord est plus proche de l'épicentre de l'explosion, et il est inondé. Je dois assurer la sécurité des habitants de Fansheng. Je ne peux pas faire de favoritisme. Favoritisme? Le favori dont parle le général.
C'est le favori de qui? Abandonner ta femme enterrée sous les décombres, dont on ignore si elle est vivante ou morte. Et te précipiter immédiatement pour réconforter ta secrétaire. Zhan Beting. Dans ta grande stratégie, il n'y a jamais eu que elle, Zhao Yuan, dont la sécurité compte. Je te l'ai déjà dit, je la plains simplement. Et de plus, maintenant, tu n'as rien, non? Tu insistes pour créer du mécontentement chez tout le monde. Rien? Si je n'avais pas eu de la chance, je serais dans un cercueil maintenant. Nous sommes loin. Du général. Mademoiselle Zhao a peur des aiguilles, elle pleure et crie. Allez vite la voir. Quingru. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour rénover notre maison. Elle a été entièrement rénovée. Quand tu seras guéri, je viendrai te chercher pour rentrer à la maison. Quant à Yuan, elle est toute seule. Je dois m'occuper d'elle. Zhao Yuan est seule. Et moi, je ne suis pas seule. Viens. Ce n'est pas trop chaud, hein? Pas du tout chaud. Dès que le Shaoxue a su que Mademoiselle Zhao avait un problème, il en a perdu la tête. À mon retour, tout à l'heure, j'ai vu. La blessure de Mademoiselle Zhao n'est pas grave. Mais elle sait bien jouer les petites princesses. Les yeux pleins de larmes. Quel homme pourrait y résister? À l'intérieur, l'épouse légitime est encore alitée. Et le Shaoxue est allé veiller sur l'autre. Quelle épouse? Elle n'a que le titre. As-tu déjà vu le Shaoxue se soucier d'elle un jour? Zhan Beting. Quand tu sauras que j'ai cédé ma place à Zhao Yuan, que tu pourras enfin t'occuper d'elle ouvertement, en seras-tu heureux? Voici la maison que j'ai rénovée. Chaque brique, chaque tuile, a été posée sous ma supervision. À l'avenir, je ne permettrai plus qu'une situation aussi dangereuse se reproduise. Sur la table basse, je t'ai aussi préparé tes roses blanches préférées. Ce jour-là, il m'a parlé, avec une chaleur et une générosité qu'il ne m'avait jamais témoigné, mais mon cœur n'en a pas été ému le moins du monde. Ce que j'aime, ce ne sont pas les roses blanches. Je vais ouvrir. Quingru, Shaoxue. Je suis vraiment désolé, je viens encore vous déranger. Que tu viennes habiter ici. Je ne pouvais pas rêver mieux. Yuan vit toute seule, personne ne s'occupe d'elle. La maison est si grande, alors j'ai pensé lui demander de déménager ici, pour quelque temps. Comme ça, vous pourrez vous entraider. Des roses blanches, Shaoxue, tu les as vraiment achetées, mes roses blanches préférées. Alors tout cela, ces préparatifs minutieux dans toute la maison, cette douceur et cette attention rare, cet empressement, à me faire visiter la nouvelle maison. Tout cela n'était pas pour moi. C'était pour accueillir sa chère Zhao Yuan. Belle-sœur. À vrai dire, je ne voulais pas déménager ici. Mais le Shaoxue m'a tellement pressé, je n'ai pas pu lui résister. Puisque le Shaoxue-san a décidé. Qu'ai-je encore à dire? Belle-sœur, j'ai spécialement choisi pour toi cette soie occidentale. Il n'y en a qu'une pièce à Fancheng. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle te irait à merveille. Merci pour ta gentillesse. Mais je ne peux pas la porter. Shaoxue. Est-ce que Quingru ne m'aime pas? C'était un cadeau sincère. Si elle ne veut pas de moi ici, je m'en vais tout de suite. Arrête ces bêtises. Quingru. Yuan t'a spécialement préparé ce cadeau. Mets-le. Zhan Beting. Cette soie occidentale. Je suis allergique, au point de faire un choc. Tu as oublié? Tu as oublié? Un vêtement, ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, c'est un grand jour, tu sors de l'hôpital. Ne gâche pas l'ambiance, change-toi vite. Sœur. J'ai dit que je ne la mettrai pas. Yuan. Le voir s'inquiéter à ce point pour quelqu'un, c'était une première. Ne lui en veux pas. Je sais que Quingru ne l'a pas fait exprès, mais cette robe était un cadeau sincère. Son Quingru. Tu exagères. Tu es devenue une vraie mégère. Quingru. Shaoxue, j'ai très mal. Je t'emmène à l'hôpital. Zhan Beting. Plus que 10 jours. Et je pourrais te quitter pour de bon. Les jours suivants, j'ai passé mes journées à préparer mon dossier pour l'étranger. Et à faire mes valises. Jusqu'à ce que
Belle-sœur. C'est une catastrophe. Le général. Il lui est arrivé malheur. Madame, le général est hors de danger, mais il nécessite des soins attentifs. Vous êtes son tuteur légal. Nous comptons sur vous pendant cette période. Mais moi... Soit. Je considère cela comme une façon de lui rendre sa dette de vie. J'ai appris plus tard que Zan Betin, les jours où il n'était pas rentré, n'avait pas travaillé non plus. Il avait laissé tomber ses obligations pour accompagner Zhao Yuan en peinture. Lors de l'attaque, il avait même risqué sa vie pour la protéger. Yuan. 3 ans de veuvage forcé, et maintenant elle doit s'occuper d'un mari qui a pris une balle pour une autre. Cette pauvre madame. On dit que ses parents sont morts. Personne pour la soutenir. Sinon, elle n'aurait jamais tenu si longtemps. Général, je suis vraiment désolée de vous déranger encore. Somme Qingru. Ne pleure pas. Tiens bon encore 5 jours. Et tu pourras quitter cet endroit pour toujours. Tu es réveillé. Et Yuan? Comment va-t-elle? Moins grave que toi. Elle est en salle commune. Zhao Yuan, chambre 7. Hémorragie rénale massive. Préparation pour la salle d'opération. Entendu. Tes blessures? Docteur. Comment va Yuan? Le rein de la patiente est nécrosé. Une greffe est urgente. Alors faites-le. Il faut la sauver. Mais, le seul donneur compatible est... Qingru. Sauve-la. Je ne donnerai pas. Mon corps m'a été donné par mes parents. Je ne donnerai jamais. Maman. Je suis venue te voir. Qingru. Ma fille. Je ne pourrai sans doute plus t'accompagner. Toutes ces années ont été trop dures pour toi. À partir d'aujourd'hui. Maman. Ne vis plus pour les autres. Vis seulement pour toi-même. Maman. Il reste 3 jours. Une fois l'acte de divorce obtenu, je pourrai partir. Comme vous l'avez dit, à partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi. Après cette séparation, je ne sais quand je pourrai revenir. Alors, je voulais vous faire mes adieux comme il se doit. Que faites-vous? Ce cimetière va être réquisitionné. Les personnes non autorisées doivent s'éloigner. Zan Betin, tu es fou. C'est ma mère. Tu veux qu'elle ne repose pas en paix après sa mort? Soit tu donnes un rein pour sauver Yuan, soit on rase la tombe. À toi de choisir. Zan Betin. Le plus grand regret de ma vie. Attention. C'est de t'avoir rencontré. Qingru. Tu as souffert. À l'avenir, je te traiterai bien. Je passerai ma vie à me rattraper. Yuan. C'est formidable. Tu vas bien. Mademoiselle Song. Vous ne voulez vraiment pas rester quelques jours de plus? Votre santé n'est pas encore complètement rétablie. Non, merci. Il est temps que je parte.
Allô? Sœur Quingru. J'ai appris que tu étais sortie de l'hôpital. Même si tu es l'épouse du jeune maréchal, après tous ces jours d'hospitalisation, non seulement il m'a donné la meilleure chambre, mais en plus, il n'est même pas allé te voir une seule fois. Que me veux-tu? Tout le monde sait à quel point le jeune maréchal est bon avec moi. Si tu es intelligente, libère ta place au plus vite. D'accord. Demain, je vais exaucer ton vœu. Vraiment? Mais un homme qui me traite ainsi, comment peux-tu être sûr qu'il ne te traitera pas de même plus tard? Toi. Son Quingru, tu vas le regretter. Mademoiselle Son, votre demande de divorce a été approuvée. Voici l'acte de divorce. Celui du jeune maréchal a déjà été confié à quelqu'un pour le lui remettre. Il devrait arriver demain. Merci. Je vous en prie. Parfait. Zan Betting. À partir d'aujourd'hui, nos comptes sont réglés. Nous n'avons plus rien à voir. Qu'est-ce que tu tiens à la main? En quoi ça te regarde? Mon général. Ma paire de boucles d'oreilles en jade a disparu. C'est ce que mes parents m'ont laissé. Le seul souvenir. Ne t'inquiète pas. Je vais demander à quelqu'un de vérifier pour toi. Mais, ces derniers jours, il n'y avait que Quingru qui était seul à la maison. Son Quingru. C'est moi qui ai décidé que tu donnes un rein. Pourquoi tu t'en prends aux boucles d'oreilles en jade? Rends les boucles d'oreilles. Et je peux oublier le passé. 3 ans de vie commune, plus de 1000 jours et nuits. Il n'a même pas pris la peine de demander et m'a déjà condamné. Sur quoi te bases-tu pour affirmer que c'est moi qui les ai prises? Ces derniers jours, tu étais seul à la maison. À part toi, qui d'autre? Quingru, si tu aimes vraiment ces boucles d'oreilles, je te les offre. Arrête tes bêtises. Son Quingru. Ces boucles d'oreilles sont les reliques de ma maîtresse. Je le répète pour la dernière fois. Rends les boucles d'oreilles. Sinon, conformément à la discipline militaire pour insubordination. Je l'ai dit, je ne les ai pas prises. Tu refuses encore d'avouer? Garde. Son Quingru. Insubordination. 20 coups de bâton. Mon général, madame vient juste de subir une opération. Exécutez l'ordre. Oui. Quingru, pourquoi te fais-tu tant de mal? Si tu rendais les boucles d'oreilles, tu éviterais cette souffrance. Quingru. Mon général, ma blessure me fait très mal. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? Quingru, tu es réveillé. Monsieur Su. Les formalités, je les ai déjà réglées pour toi. Tu peux partir à tout moment. Mais, as-tu vraiment réfléchi? Je sais que correspondant de guerre est le rêve de ta vie, mais ce travail pourrait aussi te coûter la vie à tout moment. Ce que vous dites, monsieur, Quingru le comprend parfaitement. Mais moi, je ne veux plus me limiter aux sentiments amoureux. Même si les pays étrangers sont loin, je veux quand même prendre la plume pour enregistrer la vérité. Au nom du journal Blue Star, me tenir sur la scène mondiale. Pour donner voix à la jeunesse de notre pays. Et glorifier notre nation. Avec un peu de chaleur. Et mettre un peu de lumière. Le territoire de notre pays est inviolable. Quiconque ose défier notre Chine, si loin soit-il, sera puni. The territory of our country shall not be violated. Over offend. Lâchez-moi, lâchez-moi. Julie. Vous êtes virée. Pas étonnant que ce soit toi. La Julie qui a tenu tête aux étrangers autrefois. Ton ambition n'a pas diminué d'un pouce. Vieux Su, partons. D'accord, allons-y. Les 128 pas pour sortir de l'hôpital m'ont fait repenser aux 3 dernières années. Plus de 1000 jours et nuits. Toute la douleur et la tristesse de cette période défilèrent comme un film. Image par image. Scène après scène.
J'ai entendu dire que pour fêter la sortie d'hôpital de la secrétaire Jao, le jeune maréchal a réservé tous les bijoux du grand magasin. On dirait que la future madame le maréchal va changer. Ce que je croyais être pour la vie n'était en fin de compte qu'un long rêve. Qu'un gru. J'ai cessé d'y prêter attention depuis longtemps. Montons en voiture. Zan Betty. Dans cette vie? Plus jamais. Jeune maréchal, voici un document, envoyé par le Bureau des Affaires intérieures. Il paraît que c'est madame qui vous l'envoie, un avis de... Tu ne vois pas que je dois sortir avec la secrétaire Jao? Mets-le chez moi. Je le regarderai ce soir. Bien. Jeune maréchal, dépêchons-nous. Montons. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je me sens si vide à l'intérieur? Magnifique. Prends-moi cette paire, sors-les pour que je les voie. Très bien. Mademoiselle a vraiment l'œil. C'est la dernière nouveauté qui vient d'arriver dans notre boutique. Cette paire s'appelle « Compagnon de route ». Elle symbolise un amour qui dure toute une vie. Jeune maréchal, je veux cette paire. Elle est belle, non? On y va. Bettine. Je voulais cette bague. Quand on s'est marié, tu ne me l'as pas achetée. Maintenant, je veux juste un truc de marché aux puces. Ce n'est pas trop demandé, si? Pathétique. Jeune maréchal, Elle est belle. Si elle te plaît, prends-la. Emballe-moi celle-ci aussi. Jeune maréchal, ah, tu préfères ce modèle. Alors je ne veux plus de l'autre. Je porterai celle que tu as choisie. Tu te fais des idées. Elle n'est pas pour toi. Rentre vite, Quingru sera sûrement très heureuse. En voyant cette bague. Quingru. Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, beaucoup de choses. D'habitude. Elle s'assoit toujours ici, pour lire en m'attendant. Quingru n'est pas à la maison? Pourquoi elle n'a même pas préparé le dîner? Elle n'est pas là. Ce n'était qu'une petite punition corporelle, non? Et en plus, elle fait des caprices. Je l'ai vraiment trop gâtée. Quingru, vraiment? Elle est déjà devenue la femme du jeune général. Combien de personnes l'envient et n'arrivent même pas à le faire? Elle ose encore te laisser rentrer à la maison, sans même un repas chaud. Et moi qui pensais lui acheter un cadeau. Yuan. Cette bague est pour toi. Merci, jeune général. Madame Wang. Qu'y a-t-il, jeune général? Et le repas, vous voulez nous faire mourir de faim? Jeune général. Madame craignait que vous ne soyez pas satisfait du repas. C'est pourquoi les repas précédents étaient tous préparés par madame. Aujourd'hui, madame n'est pas revenue. Je pensais que vous ne rentreriez pas dîner. Vous voulez dire qu'avant, c'était Quingru qui préparait mes repas. Où est-elle? Après que madame soit allée à l'hôpital hier, elle n'est jamais revenue. Mais votre garde vous a laissé un document. Il a dit que c'était laissé par madame pour vous. Va le chercher. jeune général. C'est du ministère de l'Intérieur, le document envoyé. Il dit que c'est le certificat de divorce que madame vous a donné. Divorce. Son Quingru, oh Son Quingru. Pour que je te regarde plus, tu n'as plus de limite. Tu oses même falsifier le certificat de divorce du ministère de l'Intérieur. Ce certificat de divorce, est-il vraiment faux? C'est elle qui a volé en premier. La punir un peu. Et c'est moi qui ai tort? C'est moi qui l'ai trop gâtée. Son Quingru. À l'origine, j'avais encore un peu de remords envers toi. Mais maintenant, quand tu reviendras, ne compte pas sur moi pour être gentil avec toi. Monsieur Su,
Ne me raccompagnez pas. J'irai au port moi-même. Au lieu de vivre une vie paisible. Tu dois aller dans les feux, et t'aventurer. Ma fille. Cette fois, l'océan nous séparera. On ne sait pas quand on se reverra. Prends soin de toi. Ne vous inquiétez pas, monsieur Su. Je me protégerai. Bien que, je n'ai pas d'armes sur moi, mais mon appareil photo sont les yeux du monde. Ma plume est le microphone du peuple. Quand la fumée de la poudre se dissipera, je reviendrai certainement avec l'espoir du Blue Star News. Va. Zan Betting, oh Zan Betting. Tu ne sais même pas que tu as perdu une fille si merveilleuse. Quingru, pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? J'ai une réunion importante aujourd'hui. Frère Betting. Il est quelle heure? J'ai trop faim. Betting, je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. C'est sûrement Quingru qui est revenu. C'est elle qui l'a fait pour moi. Somme Quingru est revenu. Zut. Pourquoi ces nouilles sont si dures? La cuisine de Sœur Quingru est si mauvaise que ça? Généralissime. Madame n'est pas encore revenue. Ceci, c'est moi qui l'ai fait. Les petits pains que vous mangiez avant étaient préparés par Madame la veille. Elle faisait lever la pâte. Le lendemain, elle se levait tôt pour préparer la farce fraîche. C'est pour ça qu'ils étaient si moelleux et frais. Elle n'est pas encore revenue? Je refuse de le croire. Cette maison ne peut pas tourner. Sans elle, sonne Quingru. Ça fait déjà 3 jours. Elle n'a pas d'amis à Fancheng. Elle n'a pas d'amis à Fancheng. Où pourrait-elle aller? Garde Zhao. Généralissime. Allez enquêter sur la disparition de Madame. Donnez-moi une réponse dans la journée. Madame? Madame n'est pas partie à l'étranger? Partir à l'étranger, elle, une personne fragile et délicate, pourrait aller où à l'étranger? C'est ce que les gens du ministère de l'Intérieur ont dit. Apparemment, la demande de divorce de Madame, avec vous, était aussi parce qu'elle partait à l'étranger. Sa demande de divorce a été émise par le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est ça. Ce sont les gens du ministère de l'Intérieur qui me l'ont remise en main propre. Elle ne peut pas être fausse. Impossible. Je n'ai pas signé. Le ministère de l'Intérieur oserait approuver un divorce? Généralissime. Mademoiselle Song a fait sa demande selon le nouveau règlement qui vient d'être promulgué. Elle part travailler à l'étranger. Selon le règlement, vos proches ne peuvent pas être du personnel à l'étranger. Quel règlement? Mon mariage, à moi Zhang Betting, quand est-ce qu'il a été soumis aux règles des autres? C'est le nouveau règlement du ministère de l'Intérieur. Il me semble même que c'est vous qui l'avez promulgué. Elle même temps. Comment est-ce possible? Quel divorce vraiment de moi? Préparez la voiture pour le retour à la résidence. Oui. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que dans toute la maison, les objets liés à Quingru étaient pitoyablement peu nombreux. Mais même ainsi, maintenant, même la moindre trace d'elle a disparu. Généralissime. Le jour où vous avez accompagné la secrétaire Zhao à sa sortie d'hôpital, j'ai en fait vu Madame monter dans une voiture avec le patron Sudu, journal de l'Étoile Bleue, monter dans une voiture. Peut-être devrions-nous l'interroger? Il sait peut-être où se trouve Madame. Tuyanqiu. Vénérable Su. La semaine dernière, mes hommes m'ont dit que vous aviez emmené mon épouse. Où est-elle maintenant? Général Zhang, tout le monde dit que vous êtes un guerrier vaillant et habile. Mais ici, nous sommes au bureau de la presse de UA. Un endroit où la vérité prime. Que devient Quingru, au juste? Quingru a divorcé de vous depuis longtemps. En quoi ces allées et venues vous concernent-elles? Je n'ai pas signé.
Ce document n'est qu'un bout de papier inutile. Je refuse ce divorce. Vous refusez? Zhang Beting. De quel droit osez-vous refuser? Moi, À l'époque, quand Qingru vous a épousé, elle a abandonné tout ce pourquoi elle s'était battue pendant des années. Ses mains faites pour tenir un stylo. Elle a accepté de laver, cuisiner pour vous, de ravaler ses larmes. Mais vous? Quand elle a fait une hémorragie à l'accouchement, à l'agonie, où étiez-vous? Quand sa mère était mourante, qu'elle s'est agenouillée, suppliant, avec désespoir, où étiez-vous, encore une fois? c'est à cause de mon travail, j'étais trop occupé. Trop occupé, ce n'est qu'une excuse. Vous n'êtes pas un homme de fer insensible. Vous n'avez tout simplement jamais aimé cette femme. D'accord, je l'admets. J'ai effectivement été un peu froid avec elle. Mais elle a été, pendant toutes ces années, Madame la Générale. L'ai-je jamais laissé souffrir, de la moindre pauvreté? De quoi pourrait-elle être mécontente? Elle a osé fuguer. Absurde. Elle n'est pas un chien que vous nourrissez. À qui on donne juste de quoi manger. Vous l'avez épousée, mais vous ne l'aimez ni ne la respectez. Et en plus, vous avez des relations douteuses avec d'autres femmes. Qingru aurait dû vous quitter, salaud, depuis longtemps. Mes relations avec d'autres femmes, ces relations douteuses. Dès le jour où je l'ai épousée, je lui ai été parfaitement clair. Je ne prendrai jamais de concubine de ma vie. Qingru. Je ne suis pas très éloquent, je ne connais pas les manières raffinées. Mais puisque nos familles t'ont donné à moi pour épouse, je ne te ferai jamais manquer de nourriture, de vêtements ou d'argent. Zhang Beting. Zhang Beting. À ce que je vois, vous vous souciez plus de votre secrétaire que de Qingru elle-même. La secrétaire Zhao. Je vous l'avais dit. Elle, Song Qingru, c'est parce qu'elle était jalouse de la secrétaire Zhao qu'elle a fugué. Je lui ai expliqué, des dizaines de fois, la secrétaire Zhao est l'orpheline de mon professeur. Elle vient d'un milieu modeste, il est normal que je prenne soin d'elle. Mais je ne pensais pas qu'elle se mettrait dans cet état, et quitterait la maison par jalousie. Zhang Beting. Tu es vraiment irrécupérable. Patron su. Vu toutes ces années de vie commune, je peux faire le premier pas cette fois, je vais la chercher pour la ramener à la maison. Trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeune général Zhang. Certains oiseaux ne sont pas faits pour être en cage. Et elle a des ambitions de haut vol. Alors que toi, tu n'es pas à sa hauteur. Qingru est parti à Nagar pour être journaliste de guerre. Journaliste de guerre? Mais c'est une femme, fragile qui a peur des armes. Elle sait à peine lire, c'est une jeune fille délicate. Elle va dans un endroit plein de bombardements pour être journaliste? Jeune fille délicate? Viens. Regarde. Tu crois vraiment que Qingru n'est qu'une femme fragile, capable de te laver les mains et de te préparer des petits plats? Lors de la conférence de presse à l'étranger, quand le journaliste du journal occidental a dénigré notre pays, c'est Qingru qui s'est levé et a répliqué, dans un anglais fluide. Notre territoire est inviolable. Quiconque ose attaquer notre pays, même au bout du monde, sera puni. Lâchez-moi. Vous êtes licencié. Une femme aussi déterminée que tu as réduite à cet état, son cœur est mort depuis longtemps. Inutile de la chercher. La dernière personne qu'elle souhaite voir, c'est toi. Journaliste de guerre, c'est impossible. Elle m'aimait tellement. Comment aurait-elle pu me quitter? Elle est sûrement partie à l'étranger pour se changer les idées. Le vieux Su a dû dire ça, pour me faire regretter. C'est forcément ça. Jeune général. Jeune général. Qu'est-ce qui ne va pas? Zhang Beting. Tu t'occupes de ta secrétaire, bien plus que de Qingru. Avant que Qingru ne revienne, je vais décorer toute la maison, comme elle l'aime. Secrétaire Zhang, tes blessures sont presque guéries, tu déménages demain. Pourquoi, jeune général? J'ai fait quelque chose de mal, et avec l'absence de sœur Qingru, je devrais rester pour m'occuper de vous. Mère Wang suffit à s'occuper de moi. Évitons de nous voir trop souvent pour le moment. Song Qingru, tu crois qu'en quittant la maison, tu vas faire changer d'avis le jeune général?
Le titre de Madame le jeune général sera un jour le mien. Mon général. Mon général, c'est une catastrophe. La secrétaire Jao s'est évanouie. Vous devriez aller voir, et vite. Elle s'est évanouie. En quoi cela me concerne? Je ne suis pas médecin. Emmenez-la à l'hôpital. On l'a déjà emmenée à l'hôpital. Mais dans son délire, elle ne cesse de répéter votre nom. Je pense que vous devriez aller la voir. Mon général, vous êtes venu. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Que me veux-tu, au juste? Mon général, est-ce que je pourrais déménager et revenir vivre avec toi? Mon général, mon logement est froid et humide, ce qui ne favorise pas la guérison de ma blessure. Les jours de pluie, la douleur est insupportable. D'autant que Kingru n'est plus là. Si je reviens, je pourrais te tenir compagnie. Hors de question. Je te l'ai déjà dit, pendant cette période, garde tes distances avec moi. Si un jour Kingru revient et te voilà, elle sera blessée. J'ai payé 1 mois d'hospitalisation pour toi. Si tu ne veux pas rentrer, reste à l'hôpital. Encore Son Kingru. Mademoiselle Shen, cessez de me mettre dans l'embarras. C'est le général Zhang, un homme impitoyable, rien ne lui échappe. Si vous ne voulez pas me faire un certificat de grossesse, soit. Mais alors, je lui dirai qu'à l'époque, mon rein était parfaitement sain, mais vous l'avez trompé, l'obligeant à forcer Son Kingru à donner un de ses reins. C'est vous qui m'avez menacé à l'époque. Sinon, aurais-je commis une telle erreur? J'ai trahi madame. C'est pourquoi, cette fois, vous devez encore m'aider. Ne vous inquiétez pas, Zhang Beting ne pourra rien découvrir. Je vais le faire, m'épouser de son plein gré. Contentez-vous de préparer le résultat du test de grossesse. Quand Kingru reviendra de ses vacances. Je veux décorer toute la maison, comme elle l'aime. Elle sera si heureuse. Où vas-tu par ce froid? Bettine. Tu as fini de travailler? C'est le nouvel an aujourd'hui. J'ai fait des raviolis. Je voulais te les apporter, pendant qu'ils sont encore chauds. Viens, rentrons à la maison. Kingru, quand reviendras-tu? J'ai envie de tes raviolis. C'est mon 10e jour, à Nagar. Chaque jour, je dois porter mon appareil photo, à travers des champs de cadavres. Et des bombardements incessants. Tout cela m'a fait oublier la douleur de mon mariage. Ici, j'ai vu trop de gens survivre dans des conditions de misère extrême. Cela m'a rendu encore plus déterminée à transmettre la vérité. Je veux utiliser les images et les mots pour montrer aux gens, en temps de guerre, les personnes réelles et leur vie. En même temps, je me suis mise à regretter encore plus ma patrie et à être reconnaissante envers la Chine. Édition spéciale. Édition spéciale. Notre journaliste de guerre Julie a remporté un grand prix. Elle a vu de ses propres yeux l'héroïsme. Les détails sont dans le journal. Venez vite. Donnez-moi un. Édition spéciale. Édition spéciale. Moi aussi. C'est vraiment cette journaliste, Julie. C'est trop fort. Pas de panique, il y en a pour tout le monde. Félicitations, Kingru. Ton article, qui a remporté le plus haut prix international de journalisme, et les photos que tu as prises, j'ai déjà tout vu. Je suis fier que notre journal, Blue Star, puisse compter une journaliste aussi brillante que toi, dans ses rangs. Merci pour vos éloges, vieux Su. Kingru vous remercie également de m'avoir donné cette opportunité. Mademoiselle Son, tu ne sais pas
à quel point ton article est populaire dans notre pays. L'administration nationale de l'information veut même organiser un banquet spécial. Pour ton retour, ils veulent que tu expliques ton expérience sur le terrain à la jeune génération lors de ce banquet, pour leur laisser une graine d'espoir. Si Vieux Su m'invite, Kingru, même si elle est à des milliers de kilomètres, se déplacera. De plus, j'espère aussi que notre patrie aura plus de jeunes, lucides et dynamiques. Bien, très bien. À ce moment-là, je te présenterai ton fan le plus fervent. D'accord. Parfait. C'est la dernière œuvre de mon idole, Julie, qui a remporté un prix. Je vais l'encadrer et l'étudier religieusement. On dit qu'elle s'appelle Song Kingru. C'est la journaliste de guerre la plus célèbre. Venez tous voir. À moi. À moi. Donnez-moi un. Moi aussi, j'en veux un. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? On dit que c'est le reportage de guerre de notre journaliste de guerre la plus célèbre, Julie, depuis Naga, et qu'il a même remporté un prix international. Julie? Naga? Et toi, tu n'es absolument pas à sa hauteur. Kingru est allé à Naga comme journaliste de guerre. Serait-ce Kingru? Va en acheter un. Oui. Alors, mon général, c'est vraiment votre épouse qui a écrit ça? Un reportage si brillant. Ça sent tout de suite le diplômé, d'une grande école prestigieuse. Song Kingru est totalement incapable d'écrire une chose pareille. J'ai vraiment trop imaginé. Tu as entendu la nouvelle? Demain soir, il y a le dîner de victoire, pour le retour de Julie. C'est mon idole. Et tu te souviens, à l'époque, son exploit héroïque pour remettre à sa place l'étranger est encore largement raconté. Et maintenant, dans les journaux, elle publie un reportage si authentique. C'est le moment de gloire suprême de Viago. Je dois absolument y assister. Bien. Allons-y. Tu crois vraiment que Kingru n'est qu'une femme fragile, faite pour te préparer les repas? Lors de la conférence de presse à l'étranger, quand le journaliste du Western Post a sali notre réputation, c'est Kingru qui s'est levé, et, dans un anglais fluide, l'a remis à sa place. Remettre un étranger à sa place. Est-ce que ce serait vraiment Kingru? Non, impossible. Si Kingru était vraiment journaliste de guerre, moi, son mari, comment pourrais-je l'ignorer? Mais, ce que dit le patron Su semble correspondre à tout ça. Peut-être qu'il existe vraiment une journaliste de guerre comme ça. Seulement, le vieux Su, pour me faire regretter, a intentionnellement attribué les exploits d'une autre. À Kingru, c'est tout. Mon général. Demain soir, on y va aussi, pour voir? Au cas où, c'était vraiment votre épouse. Non, rasoir. Ça ne peut absolument pas être elle. Mon général. Voici 2 invitations que vient d'envoyer l'agence de presse de Viago. Ils disent, vous inviter à la cérémonie de remise des prix de Julie demain soir. À ce moment-là, des personnalités de tous les secteurs, politiques et affaires, ainsi que les leaders de l'industrie. Et les célébrités du monde des affaires y assisteront. Encore cette Julie. Mon général. Julie est mon idole. Pourriez-vous m'emmener y participer avec vous? De son vivant, mon père admirait particulièrement cette journaliste de guerre. Emmenez-moi avec vous, je vous en prie. D'accord? D'accord? Emmenez-moi. On y va ensemble. Kingru. Vieux Su. Venez. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Kingru. Tu as maigri. Tu as dû en baver. Et voici? C'est la personne dont je t'ai parlé, ton plus grand fan. 11e Linchuan. Mademoiselle Song. Votre réputation vous précède. Bonjour. Enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Vous comptez vous décoller, quand? Désolé. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Song soit aussi talentueuse que belle. 11e. Je suis resté bouche bée. Kingru. Il se fait tard. Après ce long voyage, rentre te reposer. Reprends des forces.
pour être en forme. Pour le banquet de bienvenue demain. D'accord. Allons-y. On y va. Ça fait longtemps, madame. En effet. Ça fait un bail, venez goûter ça. Comment allez-vous, ces derniers temps? Vous voyez? Ça va. Allons voir par là. Je ne suis pas venu depuis longtemps non plus. N'est-ce pas? C'est bien la plus influente journaliste de guerre de UA. La cérémonie de remise des prix de Julie est vraiment très impressionnante. Pour cette cérémonie, tous les invités sont des personnalités. Il fallait que ce soit à la hauteur. Je me demande quel âge a cette Julie. Pour avoir accompli tout ça, elle doit être exceptionnelle. Son savoir dépasse de loin celui des gens ordinaires comme nous. Qu'ingru. Vénérable cieux. Lâchion. Je suis un peu nerveuse. Qu'ingru. Je sais. Tu n'es pas à l'aise dans ce genre de situation. Mais ce soir, c'est moi qui te remettrai ton prix. L'inchuan, en tant que porte-parole des affaires extérieures, sera ton maître de cérémonie. De plus, le commandant suprême de UA, apprenant qu'il s'agissait de ta soirée de bienvenue, a annulé tous ses engagements pour venir spécialement. Alors toi, détends-toi et profite de ton moment de gloire. D'accord. Les invités sont presque tous arrivés. Je vais aller me préparer. L'inchuan accompagne Qu'ingru en bas. Par ici? Bien. Julie est là. Julie, venez vite voir. C'est mademoiselle Julie, enfin je la vois en vrai. Somme Qu'ingru. Qu'ingru. C'est elle, Julie. C'est bien une correspondante de guerre. Une vraie héroïne. Quelle allure, elle est tellement talentueuse. Je ne pensais pas qu'elle était aussi belle. Qu'ingru. Que fais-tu ici? Tu es de retour de ta promenade? Général Zan. Veuillez vous comporter selon votre rang. Lâchez-moi. Quel rang dois-je respecter? Tu es mon épouse légitime. Nous sommes déjà divorcés. Lâchion, partons. Zan Betigne, que voulez-vous faire? Somme Qu'ingru. Je t'ai attendu à la maison pendant une année entière. Et toi, tu cherches des hommes à l'extérieur. Dis-moi. Cette année, est-ce que tu as été avec lui tout ce temps? Zan Betigne, tu me fais mal. Qu'est-ce qui se passe? Somme Qu'ingru. Le titre d'épouse du général ne te suffit pas? Tu as besoin de monter dans le lit d'un autre homme pour participer à une réception aussi prestigieuse? Général. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Julie. En face, c'est le général Zhang. Que se passe-t-il vraiment? Zan Betigne. Range tes pensées sordides. Tout le monde n'est pas aussi libertin que toi. Moi, Somme Qu'ingru, en arrivant à ce niveau aujourd'hui, je n'ai eu besoin de personne. Et de plus, aujourd'hui, c'est moi qui reçois. Si vous continuez à faire du scandale, je n'hésiterai pas à appeler la sécurité pour vous faire sortir. C'est vous qui recevez? Sœur Qu'ingru. Aujourd'hui, c'est le département de l'information qui organise la cérémonie de remise de prix pour la célèbre journaliste internationale Julie. Les invités sont tous des personnalités importantes et des fans de Julie. Comment osez-vous dire que c'est vous qui recevez? Somme Qu'ingru. Ces histoires avec le vieux Su, ça suffit de m'avoir trompé avec ça. Ne commence pas à y croire toi-même. Trompé? À tes yeux, je ne sais que faire le ménage, cuisiner. Si le vieux Su ne te l'avait pas dit que je suis devenue correspondante de guerre, tu n'aurais jamais cru. Parce qu'à tes yeux, en tant que femme, il m'est impossible d'atteindre la même hauteur que toi. Correspondante de guerre? Tu veux dire que tu es la célèbre correspondante de guerre, Julie? Exact. Je suis Julie. C'est elle, Julie. C'est mon idole, en fait. Vous y croyez vraiment? Madame Song, tu sais qui est Julie? Tu es capable de comprendre ses rapports? Toi.
Elle, une femme illettrée, une simple femme au foyer. À part faire la lessive, la cuisine, et tourner autour de son homme? Comment pourrait-elle être Julie? Qui peut croire ça? Ce n'est pas Julie. Cette personne ose se faire passer pour Julie? Son Kingru. Ces 6 derniers mois, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment as-tu pu devenir aussi superficiel? Moi, Zhang Beting, je n'ai jamais tenu compte du fait que tu sois journaliste de guerre. Tu n'avais pas besoin de mentir comme ça. Juste pour que je te regarde. Zhang Beting. Après tout ce temps, tu es toujours aussi crédule envers Zhao Yuan. On a tort, peut-être? Julie est diplômée d'une grande école, elle parle couramment plusieurs langues. Toi? Si tu arrives à reconnaître les caractères de base, ce sera déjà un miracle. Arrête de faire l'obstiné. Si tu m'expliques clairement ta relation avec cet homme, après la réception, je viendrai te chercher. Zhang Beting. Tu vas bientôt comprendre. Qui fait vraiment l'obstiné? Toi. Pourquoi la cérémonie de remise des prix ne commence-t-elle pas? Regardez, c'est le vieux Su qui arrive. C'est le vieux Su. Le vieux Su. On dirait que ça va commencer. Vieux Su, L'administration des informations de UA, son plus haut responsable, le vieux Su. Vieux Su. Cette somme Kingru a semé le trouble lors de cette cérémonie mondiale et a eu l'audace de prétendre être Julie. Faites-la sortir immédiatement, ne nous déshonorez pas devant le monde. Taisez-vous. Celle qui devrait déguerpir, c'est vous. Vieux Su. Mais vous, L'inchuant. mesdames et messieurs. À présent, laissons le vieux Su remettre le prix à notre grande journaliste Julie. Du prix suprême du journalisme de UA. Quoi? Julie est déjà là? Kingru. Félicitations. Julie, quoi? C'est elle, Julie? Quoi? C'est elle, Julie. c'est elle, Julie. C'est vraiment elle. Pas étonnant qu'elle ait l'air si impressionnante. Julie. Kingru et Julie. Son Kingru est vraiment la célèbre Julie? C'est absolument impossible. Pourquoi serait-ce impossible? Il y a 3 ans, la première fois que je t'ai rencontré, j'étais reporter de guerre. Ensuite, je t'ai épousé. Tu voulais que je sois une femme au foyer, à 100%. Alors j'ai abandonné ma carrière. C'est seulement plus tard que j'ai compris que toi, Zhang Beting, tu ne valais pas mes sacrifices. Tu étais froid comme la glace avec moi, mais toujours aux petits soins avec ta secrétaire. Zhang Beting, est-ce que tu ne t'en es même pas rendu compte de ta partialité? J'aurais dû te quitter bien plus tôt. Forcer sa propre femme à donner un rein à sa secrétaire. Ce jeune général Zhang, c'est vraiment un salaud. Quelle secrétaire? À mon avis, c'était juste sa maîtresse. Arrêtez de dire n'importe quoi. Kingru. Certaines choses, c'est vrai, je les ai mal faites. Mais pourquoi, tu ne me l'as pas dit plus tôt, que tu étais reporter de guerre? Sinon, je n'aurais pas. Et qu'est-ce que ça aurait changé si je te l'avais dit? Tu m'aurais regardé autrement? Quand je disais que je voulais assister au cours à l'université, est-ce que tu ne m'aurais pas enfermé, sous prétexte du mariage? Ou quand je lisais des livres en langue étrangère, est-ce que tu ne te serais pas moqué de moi? Zhang Beting. Même si je n'étais pas reporter de guerre, même si je n'étais qu'une femme au foyer, est-ce que je méritais d'être piétinée par toi? Donne-moi une autre chance. Je ferai bien mieux qu'avant, je te le promets. Jeune général Zhang. Il n'y a plus d'avenir possible pour nous. Pendant tout le temps que j'ai passé à Naga, même si la vie était dure, chaque fois que je voyais mes carnets de notes remplis à craquer, je me disais à quel point j'étais heureuse de t'avoir quitté. Maintenant, je me consacre entièrement à ma carrière. Je n'ai plus à me soucier du foyer, ni de toi. Je suis heureuse. Maintenant, je ne suis que Son Kingru. Si tu es avec moi, tu pourras aussi être toi-même. Pourquoi devrais-je abandonner la vie que j'ai maintenant pour devenir l'accessoire d'un homme? Kingru. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses demander ce qu'il y a? Tout ça, c'est de ta faute. Il y a 6 mois, tu as utilisé la tombe de sa mère pour forcer Kingru à donner un rein à ta secrétaire. Elle a perdu une boucle d'oreille. Et tu as accusé Kingru de la lui avoir volée. Devant tout le monde, tu lui as fait donner 20 coups de bâton. Espèce de général de pacotille. Traiter sa femme comme ça, c'est ça, être un homme?
Julie, une personne si talentueuse et compétente, a gaspillé 3 belles années avec un homme. Quel gâchis. Pour le don de rein, j'ai eu tort. Mais, tu n'aurais pas dû non plus voler la boucle d'oreille de Yuan. Si tu l'avais sortie plus tôt, je n'aurais pas. Tu n'aurais pas quoi, Zan Betting. Tout ce temps a passé. Et tu n'as toujours pas ouvert le manteau que tu portais le jour de l'accident? Ma veste. À l'époque, tu accompagnais Zhao Yuan pour peindre en plein air quand tu as eu l'accident. C'est moi qui suis resté à l'hôpital pour te soigner toute une semaine. Et toi? Tu ne faisais que répéter le nom de Zhao Yuan. Et tu serrais dans ta main la boucle d'oreille de Zhao Yuan. La boucle d'oreille de Yuan est chez moi. Garde Zhao. Mon général. La boucle d'oreille de Zhao Yuan était chez moi tout ce temps? Oui, mon général. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mon général, je vous l'ai dit. C'est vous qui ne m'avez pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Rapporte ce vêtement chez moi. Dis à maman Wang de le laver et de le repasser, puis de le ranger dans l'armoire. Oui. Mon général, comment se fait-il qu'il y ait une boucle d'oreille dans la poche? Mon général, une boucle d'oreille. Ma boucle d'oreille. Alors, ce n'est vraiment pas Song Qingru qui l'a prise. Qingru. L'histoire de la boucle d'oreille, c'est ma faute. Je te présente mes excuses. Zhang Beting. Tu es le général. Tu as perdu quelque chose. Tu n'as mené aucune enquête. Tu n'as pas porté plainte. Sur la base d'une simple accusation. Tu as fait fouetter Qingru avec un bâton militaire. Un simple « désolé » peut-il effacer tout le mal que tu as fait à Qingru? Qingru. Si tu reviens, je pourrais te dédommager comme il se doit. Me dédommager? Tu peux me compenser ça. Quand le cœur d'une personne est fissuré, il ne peut plus jamais redevenir comme avant. D'autant plus que, dans son cœur, tu lui as planté un couteau après l'autre. Mademoiselle Zhao, concernant l'affaire où vous avez forcé Qingru à donner un rein, n'avez-vous rien à dire? Moi, je suis une patiente. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Tu es vraiment une patiente? À l'époque, ton rein était vraiment défaillant? Vieux su, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, j'avais l'intention de remettre les preuves que j'ai rassemblées entre les mains de la police. Mais maintenant que les choses en sont là, vous refusez toujours d'avouer. Alors aujourd'hui, je vais rendre la vérité publique. Quelqu'un, amenez-moi cette personne. Que faire? Il ne faut absolument pas que le général apprenne l'histoire du rein. Vieux su. Que signifie tout cela? Après avoir fait partir Qingru, je suis tombé par hasard sur le général Zhang, dans un grand magasin, en train de dîner avec mademoiselle Zhao. Waouh! Une personne qui vient juste de subir une greffe de rein, comment pourrait-elle se goinfrer ainsi? Et en plus manger des fruits de mer? Mon instinct de journaliste m'a poussé à mener l'enquête sur cette affaire. Je ne m'attendais pas à découvrir votre complot. Des fruits de mer. Alors toi? Que veux-tu dire? Dr Qin. Dépêche-toi de tout révéler. À l'époque, les reins de la secrétaire Zhao étaient parfaitement sains. Aucun problème. Alors pourquoi m'a-t-on forcé à donner un rein? Pas de problème. Mon Dieu, comment peut-il y avoir des gens aussi malveillants? Pourquoi faire ça à Julie? Va en prison. Madame. Madame, je suis désolé. J'ai été contraint, je n'avais pas le choix. C'est la secrétaire Zhao. Elle m'a forcé à falsifier le certificat. À dire que ses reins étaient nécrosés. Et que vous étiez le seul donneur compatible. Zhao Yuan. Tu me détestais à ce point? Pour un homme, tu as ruiné ma vie entière. Jeune maréchal. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Zhan Beting. Voilà la femme que tu chérissais au plus haut point. Voilà la femme en qui tu croyais aveuglément. Moi, je ne te pardonnerai jamais. Qingru. Laissez-moi passer. Écartez-vous tous. Jeune maréchal Zhang. Toi, tu ferais mieux de régler ce sale problème devant toi. Une fois ce sale problème nettoyé, tu pourras démissionner pour faute. Le commandant suprême militaire de la Chine. Aujourd'hui, j'en ai vu de belles. Même un personnage aussi important est venu en personne. Commandant. Commandant. Zhang Beting. Reconnais-tu tes crimes? J'aimerais que le commandant m'éclaire. Aujourd'hui, j'étais accaparé par des affaires militaires.
D'où mon retard. Ce que vous venez de dire? J'en ai saisi l'essentiel. Les tenants et aboutissants de toute cette affaire. Zhang Beting. Tu as mal jugé les gens. Tu as écouté des calomnies. Pour une femme au cœur de vipère. Tu as osé persécuter Julie, une héroïne de notre grande Chine. Zhang Beting. Tu mérites 1000 morts. Je ne savais pas que c'était Julie. Tu ne savais pas que c'était Julie? Cela prouve que tu es encore plus incapable de juger les gens. Tu es aveugle. Tu es marié avec Julie depuis 3 ans. Et tu ne connais même pas ta propre femme. Tu ne sais même pas gérer ta propre famille. Comment pourrais-je te faire confiance pour administrer une ville aussi vaste? Zhang Beting. Une fois ces ordures réglées, toi, tu démissionneras immédiatement. Oui. Général Zhang, fais attention à toi. Salaud, tu l'as bien mérité. Oui, un vrai salaud. Tu n'as aucune conscience. Tu mérites de mourir. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez tous. Dégagez. Allez, partons. Fuyons. Général, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Général, ne me tuez pas. J'y étais vraiment forcé. C'est elle qui m'a forcé. Général, ne me tuez pas. Général, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais vous mentir. Donnez-moi une autre chance, d'accord? Vous, au nom de mon père? Donnez-moi une autre chance. Je resterai à vos côtés. Tout ce qu'elle peut faire, je peux le faire. Ah, Ne prononcez plus son nom. Général. Ne m'aimiez-vous pas? À chaque fois que j'étais un peu malade, vous m'apportiez des médicaments précieux. Tout ce que je voulais, vous me l'achetiez. Les plats que je n'aimais pas, vous me faisiez cuisiner à part. Vous m'avez fait vivre chez vous. Quand j'étais triste, vous laissiez vos affaires militaires pour me tenir compagnie. Ton père était mon professeur. C'est pour cela que je t'ai traité avec égard. Mais tu as osé faire du mal à Qingru. Zhao Yuan. Je vais te faire regretter d'être en vie. Zhang Beting. Tant de temps a passé. Tu ne l'as toujours pas ouverte, cette veste que tu portais, lors de ton accident? À l'époque, tu as eu un accident en accompagnant Zhao Yuan pour dessiner. C'est moi qui t'ai soigné à l'hôpital, pendant toute une semaine. Et toi? Tu ne faisais que répéter le nom de Zhao Yuan. Et tu serrais dans ta main sa boucle d'oreille, à elle. Qingru. Je suis désolé. Ah. Rapprochez-vous un peu. C'est juste une formalité. Pas besoin de se coller comme ça. Beting, celle-ci est pour toi. Je veux celle-là. Je la garderai précieusement. Pourquoi ai-je dû en arriver là? Pour enfin voir clair? Ce cœur n'est rempli que de toi. Sœur Qingru. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vouloir ton rein. Ne viens plus me hanter, sœur Qingru.
Entrez. Linchuan, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai préparé du poulet au potiron. Tiens, Je peux le faire moi-même. laisse-moi prendre soin de toi, pour une fois. C'est ma soupe préférée, au poulet et au cordyceps. Super. C'est ce que tu aimes. J'avais peur que ça ne te plaise pas. Quand j'étais petite, ma mère me préparait souvent du poulet au potiron. Plus tard, après mon mariage, c'est moi qui en préparais souvent pour les autres. Après la mort de ma mère, plus personne ne m'en a jamais préparé. Si tu le veux, à l'avenir, je pourrais t'en préparer. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Plus tard? Mes projets? Je pense que je vais continuer à être journaliste de guerre. Tu sais, à Naga, les gens marchent chaque jour sur les cadavres de leurs compatriotes en exil. Un jour, en marchant, j'ai croisé une mère tenant le corps de son enfant. Elle pleurait et me demandait sans cesse: que avons-nous fait de mal? Pourquoi devons-nous seulement être des exilés? Les enfants là-bas ne grandissent pas. Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Quand est-ce que ces envahisseurs comprendront cette vérité? Mon seul vœu, c'est la paix dans le monde. Là où il y a la guerre, il y a des gens qui ont besoin d'attention. C'est pourquoi être journaliste de guerre reste mon rêve. Mais avant cela, je dois continuer à me former. J'ai besoin de plus de compétences pour me tenir sur une plus grande scène. Tout peut recommencer. Si je suis plus gentil avec qu'un Gru, on pourra sûrement revenir à ce qu'on était. Qu'un Gru, je viens. Infirmière. Et le patient de cette chambre? Il est déjà sorti de l'hôpital. Il y a environ 3 heures. Je les ai entendus discuter. Ils disaient que la jeune femme voulait poursuivre ses études et partir à l'étranger. Je pense qu'elle est déjà presque à la gare. Allez. Je ne m'y attendais pas. Ça fait à peine quelques jours. Et on doit déjà se séparer. Ce départ à l'étranger. D'abord, pour un meilleur traitement. Ensuite, je veux poursuivre mes études. J'ai déjà postulé dans une université à l'étranger. J'espère qu'à mon retour, je pourrai contribuer davantage au journalisme de notre pays. Bien. Alors, j'attends de bonnes nouvelles de toi. Arrête d'espérer. Linchuan ne viendra pas. Monte vite, le train va partir. Vieux su. À la prochaine si le destin le veut. D'accord. Journaliste Song, quel hasard. Toi? Tu pars à l'étranger toi aussi? Oui, moi aussi je vais étudier à l'étranger. Comme ça, on pourra se retrouver au sommet. Justement. Le sens du mot journalisme à l'étranger n'est pas le même qu'ici. Là-bas, il a d'autres significations. Le vent du printemps des réformes et de l'ouverture souffle. La terre de Ua passe d'un paysage ravagé à un pays prospère et un peuple en paix. De toutes les ruines à un relevé, à un renouveau complet. Parmi les changements de temps, les seigneurs de guerre qui régnaient autrefois ont depuis longtemps disparu dans le fleuve de l'histoire. Aujourd'hui, c'est la veille du Nouvel An. La télévision de Ua vous souhaite à tous une bonne année.
Votre présentateur, Son Kang-ru, pour la rédaction. Votre présentateur, Son Kang-ru, pour la rédaction. Kingru. Bonne année. Professeur Son. Vous finissez le travail? J'ai entendu dire que vous êtes devenue la responsable du bureau de l'information. Félicitations. Merci. Bonne année. Bonne année. Mamie est rentrée. Je suis là. Allez vous laver les mains pour manger. Vous n'avez pas encore mangé? Je vous l'avais dit. Ne m'attendez pas. On avait peur que tu aies faim. Maman, papa et Manchuan ont préparé 2 grands plateaux de raviolis. À la viande de porc, ta préférée. Merci. Vous vous êtes donné du mal. Alors, on boit un verre ensemble? Allez, Bonne année.